Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Le but de la vidéo aujourd'hui est de partager avec vous justement comment maximiser votre temps, quoi faire lorsque vous allez visiter, justement quelles sont les choses sur lesquelles vous devez vous focaliser lorsque vous allez faire vos premières visites ou peu importe, vous n'avez pas encore trouvé votre propriété, vous êtes toujours en mode de visite, vous visitez par vous-même, vous visitez avec le courtier qui vous ouvre la porte de la propriété ou vous visitez avec votre courtier immobilier à vous. Même les trucs que je vais partager avec vous vont vous permettre de savoir sur quoi vous focaliser, sur quoi justement prêter attention et surtout de vous permettre de saisir la bonne opportunité le plus rapidement possible. Alors, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Alors, comme premier truc, la première chose, lorsque vous débarquez de la voiture, vous arrivez devant la propriété, prenez un petit instant, prenez une petite pause, regardez la propriété de quoi qu'elle a l'air de l'extérieur et par la suite, vous rentrez. Juste sur l'aspect extérieur de la propriété, ça peut vous donner justement une bonne idée de quoi la propriété va avoir l'air de l'intérieur. Mais, une fois que vous rentrez à l'intérieur, là c'est le temps de, justement, de ouvrir grand vos yeux et de regarder l'état général de la propriété. Est-ce qu'il y a beaucoup de luminosité? L'état des matériaux, l'état à l'intérieur, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est clé en main? Est-ce que ça a besoin d'amour? Est-ce que ça reflète qu'est-ce que vous avez vu sur les photos? Ou une fois que vous êtes à l'intérieur, c'est quelque chose de totalement différent? Parce que, écoutez-moi bien, souvent vous allez voir que sur les photos et en vraie vie, ce sont deux choses complètement différentes. Mais, des fois, vous allez vous rendre compte que des propriétés sont moins intéressantes sur photo, mais qu'en réalité, une fois à l'intérieur, elles sont beaucoup plus intéressantes de qu'est-ce qu'ils avaient l'air. Et des fois, c'est le contraire aussi. Des fois, vous allez voir que les propriétés sont vraiment belles sur photo, mais qu'une fois à l'intérieur ou même devant la propriété, c'est complètement le jour et la nuit. Donc, prêtez une attention particulière à l'état général de la propriété. Arrêtez-vous aussi quelques secondes pendant que vous vous promenez dans la propriété. Quel est votre feeling? Généralement, on dit qu'un acheteur sait exactement s'il va acheter la propriété ou non dans les premiers instants de la propriété. Alors, écoutez votre petite voix intérieure lorsque vous visitez. Alors, comme deuxième truc, intérieur comme extérieur, vous faites le tour de la propriété, vous l'examinez de fond en comble avec vos yeux d'acheteur. Vous examinez justement l'état des matériaux, portes, fenêtres, est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est vieux? Est-ce que ça n'a jamais été changé? Les planchers, est-ce qu'ils sont usés ou est-ce qu'ils sont dans un bon état? Les murs, est-ce que ça a besoin de peinture? Est-ce que ça a besoin de rafraîchissement? Les luminaires, les plafonds, cuisine, salle de bain, sous-sol, dans quel état la propriété elle est réellement? Le fait de prendre le temps de vraiment examiner toutes ces choses-là va vous permettre de justement de faire une offre en conséquence par rapport aux choses qui sont à faire ou tout simplement si la propriété est vraiment intéressante et clé en main comme que ça apparaissait sur les photos, vous allez pouvoir faire une offre d'achat rapidement au prix que vous sentez que la propriété le vaut réellement. Alors comme troisième truc, vous arrivez devant une propriété, ça semble plus ou moins intéressant, ça semble correct, mais vous rentrez à l'intérieur et c'est le jour et la nuit, c'est vraiment une catastrophe. Dès que vous le sentez à l'intérieur que la propriété ne vous intéresse pas, vous vous arrêtez. Vous allez voir le vendeur ou vous faites un signe à votre courtier et vous lui dites « Regarde, ça ne sert à rien qu'on visite, je ne vais pas vous faire perdre plus votre temps. Ce n'est vraiment pas qu'est-ce qu'on recherche. » Et justement, on vous remercie de nous avoir ouvert la porte pour la propriété, mais malheureusement, nous allons quitter pour ne pas vous faire perdre plus votre temps. Entre moi et vous, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Les gens sont gênés lorsqu'ils visitent, mais vous savez quoi? Vous allez éviter de faire en sorte que le vendeur va avoir de l'espoir que vous êtes le bon acheteur pour sa propriété. De cette façon-là, le vendeur n'a pas besoin d'attendre un compte rendu de votre part et vous pouvez justement sauver du temps et aller à votre prochaine visite ou procéder par élimination très rapidement. Je l'ai mis comme quatrième point, mais techniquement, entre moi et vous, encore une fois, elle devrait être dans le premier truc, dans la première chose dans votre liste to do de choses à faire lorsque vous allez visiter avant même de vous déplacer. Les gars et les filles, guys and girls, avant même de vous déplacer, la première chose à faire,
prenez connaissance de la fiche descriptive de la propriété. Lisez exactement le nombre de chambres à coucher. Essayez de voir les dimensions des pièces. Et vous savez quoi? Prenez avec un tape à mesurer, prenez les dimensions de vos chambres à coucher et comparez-les avec les dimensions des chambres à coucher sur la fiche descriptive. De cette façon-là, si vous savez que vous ne voulez pas vous défaire de vos meubles et que vous réalisez que les pièces, les divisions de la propriété qui vous intéressent sont beaucoup plus petites, alors vous pouvez déjà l'éliminer de la liste. Aussi, le fait de prendre connaissance de la fiche descriptive, regardez exactement le montant des taxes. Parce que si pour X raison, vous êtes vraiment limite avec votre capacité d'emprunt, avec votre prix d'achat, que la propriété est vraiment à votre limite ou un petit peu plus, à un montant un petit peu plus élevé et que les taxes font en sorte que vous êtes pris à la gorge, encore une fois, vous pouvez déjà éliminer cette propriété-là de la liste. Et justement, en prenant vraiment connaissance de la fiche descriptive, s'il y a des choses à réparer, s'il y a des choses à faire, s'il y a des choses qui vous mettent des points d'interrogation dans votre tête, ben vous pouvez communiquer avec votre courtier pour qu'il communique avec l'autre courtier pour qu'il puisse poser la question. Vous pouvez justement aussi, si vous n'avez pas de courtier, appeler le courtier inscripteur et lui faire préparer une liste de questions à lui demander et avec ses réponses, évaluer si la propriété est vraiment qu'est-ce que vous recherchez. Et sinon, s'il n'y a pas de courtier, gênez-vous pas d'appeler le vendeur et de lui poser des questions à l'avance. De cette façon-là, vous allez pouvoir comparer votre fiche descriptive, évaluer par rapport à qu'est-ce que vous recherchez réellement et si justement vous voyez que la propriété ne vous convient pas ou c'est pas qu'est-ce que vous recherchez, ben ça va vous sauver du temps. Ça va vous éviter à vous de déranger un vendeur qui va se prendre une avant-midi ou quelques heures de son temps pour arranger la propriété, pour la mettre belle pour vous et ça va éviter que justement des déplacements pour rien. On s'entend. Aller visiter juste pour visiter, c'est plate pour le vendeur puis ça va être plate pour vous. Pour les premières fois, pour vraiment gager un secteur, gager le type de propriété qui vous intéresse, c'est correct. Mais je vous le dis, après 2, 3, 4 visites, regardez, je pense que c'est assez clair qu'est-ce que vous recherchez. Et c'est encore plus intéressant pour vous de maximiser votre temps, d'éviter de faire perdre du temps aux autres professionnels, les courtiers immobiliers et aussi le vendeur. Et un autre petit truc justement aussi à faire juste avant de visiter, une fois que vous avez sélectionné les propriétés qui vous intéressent, et que vous savez que ces propriétés-là, c'est vraiment dans votre liste de recherche, de critères que vous recherchez, passez devant la propriété. Juste le fait de passer devant peut faire en sorte que, même si la visite est déjà confirmée, mais si vous voyez que non, elle est située dans un secteur qui ne vous plaît pas pour X, Y raison, ben vous avez tout simplement à annuler la visite. Et encore là, ça va vous sauver un temps énorme. Juste avant de terminer, la question du jour, est-ce que ce sont des trucs que vous aviez déjà entendus auparavant? Si oui, inscrivez-les dans les commentaires plus bas et ça va me faire plaisir de justement répondre et d'échanger avec vous et de vous donner les bonnes informations. Et pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne justement pour être à l'affût de tous les trucs, astuces et stratégies pour vous permettre d'avoir une belle transaction gagnante. Et c'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier.